Alors, dans le monde numérique d'aujourd'hui, tout est saturé. La vraie question, c'est comment une petite entreprise locale peut-elle vraiment sortir du lot? Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie qui permet non seulement de survivre, mais carrément de dominer les résultats de recherche locaux. Imaginez la scène, un truc qui nous est tous plus ou moins arrivé. À un moment d'inattention, le téléphone qui glisse, et voilà, l'écran est en 1000 morceaux. C'est la petite panique. Dans ce moment-là, quel est le tout premier geste, presque instinctif, qu'on fait? Eh oui, le réflexe, c'est de sortir un autre appareil et de chercher en ligne. Mais voilà, face à des dizaines d'options, comment Google décide qui va apparaître en premier? Ce n'est pas du hasard, loin de là, c'est une vraie science. Et pour comprendre cette science, le mieux, c'est de laisser la théorie de côté et d'aller voir un cas concret. Pour ça, on part en Corse, à Bastia, pour rencontrer le héros de notre histoire. Et le voici, la maison du téléphone. À première vue, c'est une boutique de réparation comme on en voit partout, sauf que cette petite entreprise a réussi un véritable tour de force sur Internet. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Cette boutique, elle obtient un score d'optimisation pour les moteurs de recherche, ce qu'on appelle le SEO, de 98 sur 100. C'est quasi parfait. Alors, comment ont-ils fait? On va voir ça ensemble, parce que leur stratégie, c'est un vrai modèle à suivre. Un score pareil, évidemment, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une stratégie hyper méticuleuse qui commence par la base de la base, construire une vitrine numérique qui soit absolument parfaite. La comparaison ici, elle est flagrante. À gauche, on a un titre super vague qui ne dit pas grand-chose. Et à droite, là, c'est une véritable enseigne numérique. On a le service, la ville, un avantage clé, service rapide 30 minutes et même un petit emoji pour attirer l'œil. C'est simple, c'est comme avoir une belle enseigne bien claire sur la porte de son magasin. Juste sous le titre, il y a ce qu'on appelle la métadescription. Si le titre, c'est l'enseigne, eh bien ça, c'est la vitrine du magasin. Et celle de la maison du téléphone, c'est un cas d'école. Elle promet un service en 30 minutes, elle mentionne une garantie de 6 mois et elle donne même le numéro de téléphone. Chaque mot est choisi pour donner envie de cliquer. Allez, on passe à un aspect un peu plus technique, mais qui est absolument crucial. Pour que Google comprenne bien qui on est et ce qu'on fait, il faut lui parler dans sa langue. C'est exactement le rôle des données structurées. Pensez-y comme une sorte de traducteur universel pour les moteurs de recherche. Ce tableau, il résume tout parfaitement. En utilisant des balises spéciales comme Local Business ou Aggregate Rating, la boutique donne à Google des infos super claires et bien rangées. Et qu'est-ce que Google fait avec ça? Il les transforme en éléments hyper utiles pour nous, les internautes. Les fameuses étoiles des avis, les horaires d'ouverture, ou même une section de questions-réponses directement dans les résultats. Et voilà à quoi ça ressemble en coulisses. Ce petit bout de code que personne ne voit, c'est lui qui permet à Google d'afficher fièrement la note de 4,9 sur 5, basée sur 250 avis. C'est la preuve parfaite que la technique, ça sert directement à construire la confiance avec le client. Mais l'optimisation ne s'arrête pas là. Pour une boutique qui a pignon sur rue, l'aspect local est juste fondamental. Il faut s'assurer que l'entreprise est bien ancrée, bien visible sur la carte numérique de son secteur. Tout ce travail de SEO, ça permet aussi de définir sa zone de chalandise de manière très précise. En gros, la boutique ne dit pas seulement à Google « je suis à Bastia ». Elle lui dit « je sers les clients à Bastia », mais aussi à Furiani, Bigulia, Borgo. C'est une manière super intelligente de cibler les clients les plus proches. Et voilà le résultat de tous ces efforts. Quand quelqu'un cherche un réparateur dans le coin, il tombe là-dessus. Et il voit tout de suite les infos qui rassurent. Une super note, le numéro de téléphone, l'adresse, les horaires. Toutes les hésitations sont balayées avant même d'avoir cliqué sur le lien. Parce que, soyons clairs, l'objectif final de toute cette mécanique, ce n'est pas juste d'être visible sur un écran. C'est de transformer cette visibilité en croissance bien réelle pour l'entreprise. Cette chronologie, elle est super parlante. On voit bien que les bénéfices arrivent petit à petit. D'abord, on apparaît sur Google Maps. Puis, en quelques mois, on grimpe dans le top 3 pour la recherche la plus importante, ce qui fait exploser le trafic. Et à terme, on domine la recherche locale, et ça se traduit par une avalanche d'appels téléphoniques. Donc pour résumer, l'optimisation a créé un avantage concurrentiel énorme, visible directement sur Google. On a la rapidité, la confiance avec les avis et la garantie, la localisation très précise et toute l'étendue des services. Tout ça est communiqué avant même que la personne n'arrive sur le site. C'est ça la clé. Tout ça, ça nous amène à une dernière question. La prochaine fois qu'on cherche une entreprise du coin, que ce soit un resto, un artisan, n'importe quoi, il faut prendre 2 secondes pour observer sa vitrine numérique. Est-ce qu'elle est aussi soignée que celle de la maison du téléphone? Parce que souvent, c'est exactement là que se joue la différence entre une entreprise qu'on trouve et une autre qui reste invisible.